de l'homme change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Gloire à Jésus-Christ. Ce que nous remarquons, bien aimés, c'est que les hommes ignorent ce qui se trouve dans Daniel chapitre 2, 21. C'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu aussi qui les renverse. C'est Dieu qui élève les gens et c'est Dieu qui abaisse les gens. Mais les gens ignorent cela. Pendant le temps de l'homme, les gens ignorent cela. Parce que, bien aimé, pendant le temps de l'homme, chacun fait sa vie comme il le veut. Amen. Chacun fait sa vie comme il le veut. Vous allez voir, des gens qui disent qu'ils sont riches, ils s'en foutent de Dieu. Dieu, ce n'est pas leur problème. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont l'argent pour acheter tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent acheter les grosses voitures, ils peuvent acheter les grosses maisons, ils font leur vie comme ils veulent. Ils te disent, mais moi je m'en fous de moi Jésus, ça ne m'intéresse pas, je fais la vie. Il a les copines, il va en boîte de nuit, il va faire le show, il voyage comme il veut, il va en France, il va aux États-Unis, il fait la belle vie. Ça, c'est le chronos, le temps de l'homme. Et pendant le temps de l'homme, Dieu te regarde faire ce que tu fais. Dieu te regarde faire ce que tu fais. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quand le temps de Dieu arrive, il y a deux choix qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que quand le chronos prend fin dans ta vie, là, et longtemps Dieu t'a observé, il t'a regardé, tu as fait ce que tu veux. Mais quand le temps de Dieu maintenant arrive, devant cette personne qui se dit qu'il s'en fout de Dieu, il y a deux choix. Les deux choix sont les suivants. Bien aimé, il va finir par soit la maladie, et dans la maladie là, il va choisir Dieu. Ou bien s'il ne choisit pas Dieu, c'est la mort. Bien aimé, il y a un temps pour se repentir. Gloire à Jésus. Il y a un temps pour se repentir. Dieu t'observe, Dieu te regarde. Fais ce que tu veux. Ça, c'est le temps de l'homme. Mais viendra le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu viendra, tu verras que ton argent ne pourra rien faire. Quand le temps de Dieu viendra, tu verras que tous tes biens ne pourront rien faire pour toi. Et c'est là le temps de Dieu. Une simple petite maladie va te clouer au lit. Tu ne pourras plus rien faire. C'est là que tu te rends compte que tu n'es rien. Que tu n'es simplement qu'un homme. Gloire à Jésus-Christ. Et là, en ce moment, il y a un choix qui s'offre. Il y a deux choix qui s'offrent à toi. Ou tu choisis le Seigneur et tu es sauvé et Dieu rentre en scène dans ta vie, ou alors tu meurs. Bien-aimé, quoi que tu fasses, le temps de Dieu te rattrape. Quoi que tu fasses, l'heure du Seigneur arrivera dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, notre pays a connu cette situation-là. La Côte d'Ivoire a connu cette situation-là, bien-aimé. À un moment donné, il y a des gens dans ce pays-là qui ont dit qu'ils n'allaient jamais devenir pauvres. Je ne veux pas citer le nom. Il y a des gens dans ce pays-là qui ont dit qu'ils n'allaient plus jamais devenir pauvres. Bien-aimé, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils amassaient et continuaient d'amasser. Donc pour eux, ils n'allaient plus jamais devenir pauvres. Mais bien-aimé, aujourd'hui, ces personnes-là sont en train de broyer du noir. Ils ont oublié que c'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui renverse. Lorsqu'ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore le pouvoir, ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient Dieu. Ils considéraient les hommes de Dieu. Ils avaient de la considération pour les pasteurs. Et quand ils ont eu le pouvoir, ils ont oublié que c'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui renverse. Ils ont commencé à mépriser Dieu. Ils ont commencé à mépriser ses serviteurs. Certains même ont dit, oh j'ai l'argent, je sais qu'avec mon argent, je ne vais plus jamais devenir pauvre. Et Dieu les a regardés. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient perdre le pouvoir. Ils n'ont jamais pensé cela. Parce que ça a duré beaucoup d'années. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. C'est comme ça aujourd'hui. Toi qui m'entends, même si tu n'es pas ici à l'école, pendant que je parle, tu es assis chez toi à la maison et tu m'entends. Tu as ton argent. Tu te dis que tu t'en fous de Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu pour vivre. C'est le temps de Dieu, le temps de l'homme que tu vis. Mais laisse-moi te dire que le temps de Dieu viendra. Et quand le temps de Dieu viendra, bien-aimé, tu comprendras que ton argent n'est rien. Quand le temps de Dieu viendra, tu comprendras que tes biens ne sont rien. C'est cela, bien-aimé. Ils n'ont jamais pensé qu'ils n'allaient plus avoir le pouvoir. Bien-aimé, au temps de l'homme, les gens se prennent pour des dieux. Pendant l'heure de l'homme se prend pour Dieu.
Parce qu'il peut accomplir ce qu'il veut. Il se dit qu'il est Dieu. Il se dit qu'il est capable de toutes choses. Il n'a pas besoin de pierre. Il n'a pas besoin de X pour vivre sa vie. C'est cela le temps de l'homme. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est comme ça aussi que d'autres aujourd'hui, ils vivent dans la débauche. Ils vivent dans le désordre. Ils s'en foutent de Dieu. Il vit sa vie comme il veut. Il n'a pas besoin de Dieu. On lui donne les conseils, il dit, il s'en fout. Laissez-le faire ce qu'il veut. Laissez-le faire sa vie. C'est le temps de l'homme. Dans tous les cas, chacun rencontrera le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu viendra, bien-aimé, tu devras répondre devant tes responsabilités. Gloire à Jésus-Christ. Et le temps de l'homme, ça c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu là, qui vivent le temps de l'homme. Et donc nous, les enfants de Dieu, nous vivons le temps du diable, l'heure du diable. C'est l'heure du diable à laquelle nous vivons. Amen. Parce que nous connaissons Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant l'heure du diable. Qu'est-ce qui se passe pendant l'heure du diable? Je disais tout à l'heure que les chrétiens véritables connaissent cette situation de l'heure du diable. Gloire à Jésus-Christ. Pour mieux expliquer cela, nous pouvons voir ça dans l'huile de Job. Job était un homme intègre. Job aimait Dieu. Job considérait Dieu. Job avait de l'amour pour le Seigneur. Job était prêt à tout pour le Seigneur. Et voilà qu'un jour, le diable rencontre le Seigneur pour dire au Seigneur que Job qui est là, c'est parce qu'il a tout qu'il est attaché à toi. Si Job n'a plus toutes ces choses, Job ne sera plus avec toi. C'est par intérêt que Job est avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Satan, d'accord, fais de lui ce que tu veux, on verra ce qui va arriver. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, le temps, l'heure du diable est une autorisation que Dieu donne à Satan. C'est une autorisation que Dieu donne à Satan pour sévir dans la vie des hommes. Jésus a dit à Pierre, il dit le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais moi je prie pour que ta foi ne puisse pas faillir. Jésus pouvait dire, le diable vous a réclamé mais j'ai refusé. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne puisse pas faillir. Ça veut dire que c'est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire, Jésus n'allait pas prier pour que ta foi ne puisse pas faillir. Ça veut dire que derrière cette autorisation que Dieu donne à Satan, il y a une révélation, il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Cela explique pourquoi Dieu reste silencieux pendant l'heure du diable. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant l'heure du diable, Dieu devient muet. Il devient sourd. Il devient aveugle. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'entend plus. Tu as comme l'impression que Dieu ne peut plus parler. Tu as comme l'impression que Dieu ne voit pas ce que tu vis. Dieu ne voit pas les difficultés que tu vis. Dieu ne voit pas la situation que tu vis. Et pourtant, tu es attaché au Seigneur. Et pourtant, tu aimes Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant l'heure du diable, le diable peut se faire tout ce qu'il veut. Il a l'autorisation. Mais il ne peut pas prendre ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui, regarde à ta situation que tu vis. Regarde aux difficultés que tu vis en tant qu'enfant de Dieu. Regarde bien. Et tu comprendras que ce que tu vis là, c'est l'heure du diable. L'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée. Mais laisse-moi te dire, l'heure du Seigneur arrive. Et l'heure du Seigneur est déjà arrivée. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez cette nation que Dieu aime tant. L'église ivoirienne aujourd'hui est troublée. On dirait que tout va bien. Moi, je pense que tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien.
Aujourd'hui, l'église ivoirienne est en train de subir les tractations de l'heure du diable. Aujourd'hui, est-ce que les hommes vont à l'église pour chercher réellement le Seigneur? L'église ivoirienne est sous le poids de la pression de l'heure du diable. Les vrais enfants de Dieu sont martyrisés. Ceux qui cherchent réellement le Seigneur ont tous les problèmes du monde. Ceux qui veulent s'attacher réellement à Christ sont menacés. Ceux qui cherchent réellement le Seigneur n'avancent pas. Ils ne font que reculer. Ceux qui cherchent réellement le Seigneur, ils sont la risée de tous. Ils subissent les moqueries. Ceux qui veulent s'attacher réellement à Christ ont tous les problèmes du monde. Parce que l'heure du diable est en train de sévir. L'heure du diable est en train de sévir sur l'église ivoirienne. Et Dieu reste muet. Aujourd'hui, la débauche, le péché est entré dans l'église. Et Dieu reste muet. Dieu dort. Les oreilles de Dieu sont fermées. Ses yeux sont fermés sur les péchés de l'église en Côte d'Ivoire. Dieu reste muet. Dieu reste sourd. Et les vrais enfants de Dieu sont chez nous, ils crient, pleurent. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu reste muet. Dieu a les oreilles fermées. Pendant que les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui cherchent à sauver les âmes, ceux qui cherchent à transformer les vies, ceux qui cherchent à avancer avec Dieu, ceux qui appellent le réveil de toute la force, ils n'ont pas les moyens pour avancer. Pendant ce moment, ceux qui sont en train de ficher, qui utilisent le nom de Dieu pour faire les œuvres du maraboutage, pour faire les œuvres de la sorcellerie, cela avance de l'avant. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'heure du diable. C'est l'heure du diable, mais l'heure du Seigneur arrive, et l'heure du Seigneur est déjà arrivée pour toi, Côte d'Ivoire. L'heure du Seigneur est déjà arrivée pour toi, Église de Dieu. L'heure du Seigneur est déjà arrivée pour toi, chrétien. Pendant que tu t'accroches au Seigneur, pendant que tu veux être véritablement un enfant de Dieu, tu fais des efforts pour marcher dans la crainte de Dieu. Toutes les difficultés devant toi, tous les obstacles devant toi. Et tu vois à côté des gens qui s'en foutent de Dieu, des gens qui n'ont pas de considération pour Dieu, des gens pour qui Dieu n'a pas d'importance. Cela avance, cela prospère. Laisse-moi te dire, c'est l'heure du diable. Bien-aimé, Israël a connu ces moments de l'heure du diable. Ils ont été malmenés par les Philistins. Il n'y avait personne pour les sortir des mains des Philistins. Il y avait un certain Goliath qui était placé devant les enfants de Dieu. Il insultait les enfants de Dieu. Il insultait Dieu. Il n'y avait personne pour changer la situation parce que c'était l'heure du diable. Il n'y avait personne pour sauver la donne parce que c'était l'heure du diable. Tous avaient peur. Et Goliath venait s'arrêter, il lançait des défis, il insultait Dieu, il insultait le Fils de Dieu, et il n'y avait personne pour broncher. Et c'est comme ça aujourd'hui, le diable est en train de détruire l'église ivoirienne, le diable est en train d'anéantir les enfants de Dieu, et il n'y a personne pour parler. Dieu reste muet, Dieu reste sous la souffrance de ses enfants. Beaucoup n'ont pas pu supporter, ils ont abandonné la main de Dieu. Beaucoup n'ont pas pu supporter, ils ont renoncé au Seigneur. Mais laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Quand l'heure du diable s'écoule, cette heure va prendre fin. Quoi qu'il en soit, elle va prendre fin. Quoi qu'il en soit, cette situation que connaît l'Église en Côte d'Ivoire va prendre fin. Bien-aimé, mais avant que l'heure du Seigneur arrive, il y a des signes qui annoncent l'arrivée de l'heure du Seigneur. Oh mighty God, Jésus. Il y a des signes qui annoncent l'arrivée de l'heure du Seigneur. Laisse-moi te révéler ces signes. Lorsque l'heure du Seigneur arrive, les difficultés que tu vis passent à la vitesse supérieure. Regardez ça. Satan a tué
les fils de Job. Job dit, je suis avec toi, Jésus. Job dit, Dieu, je m'en vais avec toi. Même si mes enfants meurent, je m'en vais avec toi. Malgré tout cela, Job est resté intègre. Mais Satan savait que l'heure, que le temps que Dieu lui a donné tendait vers sa fin. Parce que Satan connaît l'heure de sa fin. L'heure du diable, là, Satan lui connaît quand ça prend fin. Et Satan sentait que l'heure que Dieu lui a donné, le moment que Dieu lui a donné, pour faire tout ce qu'il veut faire, ce moment-là était en train de tendre vers la fin. Satan dit non, je dois passer à la vitesse supérieure. Parce que ce gars-là, il doit renoncer à Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'est que toi, tu puisses renoncer. Et il dit non, je dois passer à la vitesse supérieure. Et il envoie une maladie. Un ulcère malin. Depuis le pied jusqu'au crâne. Sa femme même finit par quitter. Mais malgré cela, lui sort. Il reste intègre. Il reste en intégrité. C'est pourquoi, enfant de Dieu, toi qui m'entends, toi qui subis la tentation de l'heure du diable, laisse-moi te dire, il faut que tu restes intègre. Parce que c'est un test que Dieu t'envoie pour atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Ne renonce pas. Ne faillis pas. Dieu semble être sourd. Dieu semble être muet. Dieu semble être aveugle. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas muet. Il n'est pas sourd. Il te voit. Il t'entend. Il connaît ta situation. Il prépare quelque chose pour toi. Oh mighty God, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Dieu voit. Job est resté intègre. Bien-aimé, lorsque l'heure du diable, l'heure du Seigneur, pardon, lorsque l'heure du Seigneur arrive, lorsque l'heure du Seigneur est presque arrivée à toi, bien-aimé, l'enfant de Dieu que tu es devient le carrefour de tous les problèmes. Satan va pas faire la différence. Tu comprends pas? Au début, il envoie les petites situations, tu gères. Il envoie encore les petites, tu gères. Il envoie encore les petites, tu gères. Il envoie encore, tu gères. Et puis là, tu gères. Et au moment où l'heure du Seigneur arrive maintenant, aïe, my God. Tu deviens le carrefour de tous les problèmes. C'est comme si le ciel même va descendre sur ta tête. On te tire à droite, on te tire à gauche, on te tire devant, on te passe derrière, on te tape dessus, on te tire là-bas, on te frotte ici, on te terre là-bas, on te chicote ici, on t'insulte, on te traite de tous les noms, on crache sur toi. Parce que l'objectif, c'est que tu puisses renoncer. Mais bien aimé, quoi qu'il en soit, demain fête, demain rétec, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Satan connaît l'heure de sa fin. Oh, laisse-moi te dire. Oh, mighty God. L'heure du Seigneur est arrivée pour toi. L'heure du Seigneur est arrivée pour toi. Amen. Malheureusement, c'est au moment où l'heure du Seigneur est arrivée que nous, enfants de Dieu, nous baissons les bras. C'est-à-dire, on est resté intègre, jusqu'à on est arrivé au bout. Satan a passé toutes les vitesses, on ne tient plus, on recule. Oh my God. Tu dois rester intègre. Tu dois rester ferme. Quoi qu'il en soit. Dieu semble être muet, il n'est pas muet. Dieu semble être sourd, il n'est pas sourd. Pensez-vous que Dieu est bête? Pensez-vous que Dieu est bête? Les gens ne cherchent pas Dieu. Ils prennent le nom de Dieu, ils appuient ça et ils avancent. Oh my God. Et ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent marcher dans la voie de Dieu, ils piétinent. Ils n'avancent pas. Vous pensez que Dieu est bête? Non, entre nous, ça nous arrive nous tous. Parce que quand toi tu vois que tu gémis, tu te tues pour faire plaisir à Dieu. Et puis tu vois que tout ce qu'il a dit dans sa parole là, toi tu vis le contraire de tout. Et tu vois quelqu'un à côté de toi qui n'a rien à voir avec Dieu, qui fait semblant d'être avec Dieu, et puis lui il avance. Oh my God. Tu t'assois et tu dis, mais attends, c'est quel Dieu je sers la main? C'est quel Dieu je suis? Oui, mais tu te dis ça. Peut-être qu'au moment où je parle, tu n'es pas ici à l'école Saint-Cyr. Tu es assis chez toi à la maison. Tu es chrétien depuis plusieurs années. Tu es attaché au Seigneur. Tu manges la crème de Dieu. Et tu ne comprends pas ta situation. Ta vie va en reculant. Ta vie fait le contraire de tout ce que tu as dit. Pourtant, tu restes attaché à Dieu. Pourtant, tu es intègre. Laisse-moi te dire, tu vis ce qu'on appelle l'heure du diable. Mais l'heure, cette heure du diable,
va prendre fin pour faire place à l'heure du Seigneur. Elle va prendre fin et elle va faire place à l'heure du Seigneur. Maintenant, on est arrivé à l'heure du Seigneur. Mais que se passe-t-il lorsque l'heure du Seigneur arrive? Qu'est-ce qui se passe quand l'heure du Seigneur est arrivée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? L'heure du Seigneur est arrivée. L'heure du Seigneur est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Je disais tout à l'heure que Goliath était devant le peuple d'Israël. Et Goliath injurait le peuple d'Israël. Goliath injurait Dieu. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour sauver Israël. Tous ceux qui viennent, ils s'arrêtent de loin, puis ils regardent. Personne. Amen. C'est de cette même façon-là que l'heure du diable est en train de terroriser notre nation. Tous sont en train de prendre notre route qui n'a rien à voir avec la route de Dieu. Beaucoup ont pris des raccourcis parce que c'est chaud. Il n'y a personne. Oh mighty God. Mais lorsque l'heure de Dieu arrive, bien-aimé, Dieu suscite un homme pour sauver la situation. Oui, bien-aimé, lorsque l'heure de Dieu arrive, Dieu suscite une personne pour sauver la situation. Et l'heure du réveil en Côte d'Ivoire est arrivée. L'heure du réveil tant annoncé en Côte d'Ivoire est arrivée. Et pour cela, Dieu suscite quelqu'un. Est-ce que tu comprends la révélation qui est à l'intérieur de ce que je suis en train de dire? Goliath a injuré. Il a terrorisé le peuple d'Israël pendant longtemps. Il n'y avait personne pour le sauver. Dieu semblait muet. Il semblait sourd. Et quand le temps de Dieu arrivait, il a suscité un petit David quelque part pour mettre fin à la situation du peuple. Bien-aimé, c'est comme ça que l'heure du Seigneur pour le réveil spirituel de cette nation est arrivée. Et Dieu suscite des petits David qui se lèvent, des petits David qui se lèvent pour terrasser le Goliath qui est devant l'église ivoirienne. Comprends la révélation. Comprends la révélation. Des petits David sont en train de se lever. David est venu, il dit, mais écoutez, qui est ce monsieur? On ne comptait même pas dans le combat. Il n'était pas au front. Il n'avait rien à voir au front. Il était venu donner la nourriture à ses enfants. C'est comme ça les petits David sont quelque part. Dans un trou pourri à Bobotoumé. On ne les considère pas, on ne les regarde pas. Il y a des gens qui veulent, quand ils entendent parler, ils veulent composer avec eux. Ils disent, non, est-ce que lui là, on le connaît encore, on ne le connaît pas. C'est un petit, je ne compose pas lui. C'est un petit, puis on fait comme ça. C'est un petit. Mais le petit David sont dans le secret. Et Dieu est en train de préparer le petit David. Pendant que Goliath était en train d'insulter le peuple, et personne, ils étaient là, personne ne réagissait. David n'était même pas au front. David était assis au champ. Et Dieu était en train d'entraîner David. Les moutons de David s'en vont. Il y a un lion qui prend. Le loup vient, il prend. Dieu dit attaque. David attrape le lion. David attrape le loup. Il arrache les moutons de la bouche du loup. Il arrache les moutons de la bouche du lion. Dieu est en train de préparer David. Pendant que eux, ils étaient au front, en train d'être arrêtés, admirés, regarder la portée de Goliath, David était dans le secret, en train d'être formé par Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, laissez-moi vous dire, pendant que toutes ces choses sont en train de se passer, Dieu est en train de préparer ses soldats. Il est en train de préparer ses soldats. Oui, les difficultés que tu vis ne sont qu'une préparation. David a été préparé dans le désert. David a été préparé dans les champs. Avant d'arriver au front, il n'était même pas question d'être au front pour lui. On ne comptait pas. On va faire quoi David? C'est un petit. Mais pendant qu'il était au champ, Dieu le préparait. Dieu le formait. C'est comme ça les petits David sont en train d'être préparés, sont en train d'être formés pour l'heure du Seigneur. Mais je vous dis que l'heure du Seigneur est arrivée. Les petits David sont arrivés au front. Les petits David sont arrivés au front. Depuis le début de ce mois, les petits David sont arrivés au front.
Depuis le début de ce mois, oh mighty God, mon Jésus-Christ de Nazareth, depuis le début de ce mois, de septembre, les petits David sont arrivés au front. Ils sont arrivés au front, mais on ne les compte pas. Ils sont arrivés au front pour venir donner la nourriture, mais on ne les regarde pas. On ne les considère pas comme des combattants. On ne les considère pas comme des gens qui peuvent terrasser le corps de Goliath qui fatigue l'église ivoirienne. On ne pense pas que ces petits David-là peuvent terrasser ce grand Goliath qui est en train de fatiguer l'église ivoirienne. Mais les gens seront surpris, comme ils ont été surpris lorsque le petit David a lancé le défi à Goliath. Oh my God! Les gens étaient surpris. Et le petit David est venu. Il dit, toi Goliath, tu insultes le peuple de Dieu. Comme tu dis, il n'y a personne pour t'affronter. Moi, je suis prêt. Je vais t'affronter. On dit, oh, petit David, il est orgueilleux. C'est comme ça aujourd'hui. Ils sont en train de dire que le petit David soit orgueilleux. Parce que Dieu leur a révélé que l'heure du réveil est arrivée. Dieu leur a révélé que Dieu a vomi cette ancienne race de serviteurs et qu'il prépare une nouvelle race. Et donc ils disent que ces petits David, ils sont arrogants. Ces petits David, ils sont impolis. Ces petits David-là, ils ne les connaissent même pas. Et puis c'est là qu'ils racontent des conneries. C'est comme ça. David était méprisé par ses frères. Parce qu'il est orgueilleux, il est arrogant. Comment lui un petit comme ça, le Goliath, eux, les grands qui sont au front, ils n'ont pas pu écraser. Lui un petit comme ça, il va venir s'arrêter pour lancer des filles à Goliath. Mais ce qu'ils ont oublié, le petit David ne comptait pas sur lui. Le petit David comptait sur quelque chose. Laissez-moi vous dire, le petit David que je suis ne compte pas sur ses propres forces. Le petit David que je suis ne compte pas sur l'argent qui est dans sa poche. Mais le petit David que je suis compte sur l'Éternel des armées qu'il a appelé à son service. Et qui le prépare dans le secret. David a lancé des filles à Goliath. Et ils ont dit, ce petit là ne veut pas. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils sont en train de dire que c'est petit David. Mais laissez-moi vous dire, au même moment qu'un petit David est en train de se lever à Bobodoumé, il y a d'autres petits David qui sont en train de se lever dans certains coins. Et ce petit David, le temps est arrivé où on va entendre parler de ce petit David. Et quand on entend parler de ce petit David, pensez que c'est l'heure du réveil qui a sonné. Les gens en grand nombre prenant conscience du péché. Ils prenant conscience des conséquences du péché. Ils abandonneront le péché. Laissez-moi vous dire que Dieu a préparé une nouvelle armée. Et cette armée est prête pour le combat. Elle est sur le terrain pour combattre Goliath. Le Goliath qui trouble l'église ivoirienne. Cette armée nouvelle est sur le terrain pour terrasser Goliath. Laissez-moi vous dire, la mort de Goliath est pour bientôt. La mort de Goliath est pour bientôt. La mort de Goliath est pour bientôt. L'armée de petit David est sur le terrain. Les gens sont dit, les gars disent, mais cet homme-là, il raconte quoi? Mais laisse-moi te dire que c'est une révélation. Tu ne peux pas la comprendre parce que tu n'es pas fait pour la comprendre. Mais regarde seulement dans quelques mois, regarde seulement dans 1 an, regarde seulement dans 3 ans, et tu verras que cette armée de petit David, tu verras cette armée de petit David, et tu sauras que c'est Dieu qui parle. Tu sauras que c'est le roi des rois, le Dieu des gloires, qui est sur le trône de gloire qui parle. Mais ce n'est pas un homme qui parle. Ils se lèveront contre ce petit David. Ils se lèveront contre ce petit David pour nuire à ce petit David, pour détruire ce petit David. Mais ils ne les vaincront pas. Ils ne les vaincront pas. Il dit, ils t'attaqueront, ils se lèveront contre toi. Mais ils ne vont pas te vaincre. Ils ne vont pas te vaincre parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. L'église est corrompue. L'église est dans le déclin. L'église est en train de mourir. Ce n'est pas moi qui vous dis, regardez autour de vous, vous allez dans vos églises, regardez, l'église est en train de mourir. Aujourd'hui, on regarde avec les yeux d'homme. On ne regarde pas avec les yeux de Dieu. Nous regardons avec les yeux de Dieu, pas avec les yeux d'homme. Tu peux ne pas me considérer pour dire que non, j'ai une petite église. Tu peux ne pas me considérer, dire que je suis petit. Mais tu sais qu'en réalité, je ne suis pas petit. Parce que ce qui sort de ma bouche là, tu ne peux pas dire même le quart. Tu ne peux pas dire le quart. Les révélations qui sortent de ma bouche là, tu ne peux pas dire le quart.
L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de faire tomber les gens sur l'onction. L'œuvre de Dieu, c'est de transformer la vie des gens. La vie des gens se transforme de façon qualitative. Ils passent de l'ivrognerie à une vie saine. Ils passent du péché de l'adultère à une vie de sanctification. C'est cela l'œuvre de Dieu. Lorsque le dernier jugement arrivera et que Dieu va nous demander des comptes pour la mission à laquelle il nous a appelés, il ne te dira pas tu as prié pour combien de personnes qui sont guéries. Il ne dira pas tu as conduit combien d'églises sur la terre, mais il dira combien de personnes ont été transformées par ton évangile. Combien de personnes ont été transformées par ton évangile. Et c'est ce que ces petits David sont venus faire. Dieu les a préparés. Laissez-moi vous dire, ces petits David ont connu la souffrance et ils connaissent la souffrance. L'argent n'est rien pour eux. Tu ne paieras pas la puissance avec eux. Tu ne paieras pas l'élévation avec eux. Tu ne paieras pas la bénédiction avec eux. Ils prieront pour toi et tu verras la gloire de Dieu. Mais ils te diront de quitter ton péché. Ils te diront de quitter ton iniquité. Si tu es le président de la République, ils te diront de ton iniquité. Les petits David ne regarderont pas à ta voiture pour te nommer diacre. Les petits David ne regarderont pas à ton travail pour faire de toi un grand responsable de l'église. Mais les petits David te diront, descends de ton orgueil, descends de ton orgueil, utilise-toi, sors de ton iniquité. Et lorsque tu seras renouvelé, les petits David te placeront comme responsable. L'armée de David est arrivée. Laissez-moi dire à quelqu'un. Laissez-moi dire à quelqu'un. Je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour ma gloire. On parlera de moi dans cette nation. Je suis prêt à payer le prix. On parlera de moi dans cette nation. On parlera de moi dans ce monde. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Bien-aimé, même qu'on ne puisse pas parler de moi, ce n'est pas important. Que des âmes soient restaurées. Que des âmes soient renouvelées. Regardez, ça fait un bon moment que je suis en train de travailler. Mon objectif, c'est le réveil spirituel. Ce n'est pas que l'Assemblée chrétienne ne fait que l'église. Je vais évangéliser. Dans le spirituel, vous me voyez, j'évangélise à Bodoumé ici dans le spirituel, mais vous ne pouvez pas le savoir. Mais quand j'évangélise pour toutes les églises, pas pour l'église où je suis. Parce que quand j'évangélise, je ne parle pas pour l'église. Mon objectif, c'est qu'il y a le réveil spirituel. Quand je passerai dans Bobotoubé, quand je passerai dans les rues d'Abobotoubé, que j'entendrai les gens prier dans leurs différentes maisons, quand je passerai dans Bobotoubé, que je verrai des églises de toutes parts en train de pousser comme des champions, et que je verrai que ce sont des petits David qui sont en train de prier dans ces églises, je dirai gloire au Seigneur parce que mon objectif est atteint. Bien-aimés, aujourd'hui tous veulent être grands, tous veulent être élevés. Est-ce que vous pensez que c'est pour le salut des âmes? Est-ce que vous pensez que c'est pour que les vies soient renouvelées? Je le dis à qui veut m'entendre. Je ne parle pas de mon propre chef. Attaquez-moi, ce n'est pas grave. Il y a longtemps pour m'attaquer, mais vous n'avez pas réussi à me détruire. Parce que je ne parle pas de mon propre chef. Je ne suis pas moi-même. À l'instant où je parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi. Peut-être que tu es assis dans ta maison. Peut-être que tu es assis dans ton quartier. Et tu es en train de m'entendre parler. Et tu dis que ce petit là, il dit quoi? Laisse-moi te dire, je ne suis pas un petit. Je suis un petit David. Combien de personnes qui cherchent à devenir des grands dans ce monde? On parle d'eux. Combien de personnes recherchent le réveil, la transformation des vies? Ils veulent être grands pour les règlements de compte. Parce que quand ils voient, il y a un qui est là-bas qui est grand, qui se fout de lui, qui marche sur lui. Il dit, oh ça c'est le petit, oh ça c'est le petit. Donc lui il est assis dans son coin, il prie, Seigneur, Roba Shakababa, Robotobo Sakaba, un défi à relever. Il faut que lui aussi soit grand pour dire à cette personne que moi aussi là, je peux être grand. Voilà, moi aussi on parle de moi. Moi aussi j'ai fait beaucoup d'églises. Moi aussi je tourne dans le monde. Et tout cela, les âmes de Dieu n'ont rien à voir avec nos projets. Les âmes de Dieu n'ont rien à voir avec nos projets. Combien de personnes? Pensez-vous que ces gens qui payent le prix, qui ont perdu tout l'argent à cause de Dieu, des gens qui à cause de Dieu subissent des taxations, pensez-vous que ces gens qui ne tiennent même pas compte de leur élévation ou de leur gloire, mais qui sont en train de se préoccuper de la transformation des vies des gens, pensez-vous que Dieu va les laisser? Dieu ne les laissera pas.
Dieu peut sembler être muet. Mais Dieu au fond, il agit vraiment. Bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive, il suffit de personne. En Israël, il y a eu un certain nommé Saul. Saul persécutait l'église. Saul faisait souffrir l'église. Saul abîmait l'église. Il décapitait les chrétiens. Mais il a fait son temps, c'était le temps de l'homme. Quand le temps de l'homme est fini, Saul partait à Damas. Sur la route, Saul rencontre Jésus. La lumière de Jésus descend sur Saul. Saul devient aveugle. Et Jésus se révèle à Saul pour dire, toi. Longtemps tu m'as persécuté. Mais l'heure est venue où je veux que toi, tout ce que tu as persécuté, tout ce que tu as fait souffrir à cause de toi qui ont pu, que tu les ramènes à la bergerie. Et Paul est devenu Paul, le grand apôtre Paul, qui a converti des milliers de païens. Paul, bien-aimé, il y a toujours le temps de l'homme et il y a le temps de Dieu. Le temps de l'homme s'est écoulé en Côte d'Ivoire. Le temps du diable s'est écoulé en Côte d'Ivoire. Mais l'heure du Seigneur est arrivée. Chacun de nous connaît cette situation. Je vous parle, je suis devant vous. J'ai connu cette heure de l'homme. Je faisais ma vie comme je le voulais. J'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans les maquis, j'étais dans le show, je courais les femmes, j'allais chez les marabouts. J'étais même devenu un peu, j'avais commencé le mysticisme. Mais tout ça, c'était l'heure de l'homme. On m'a évangélisé, on m'a annoncé l'évangile. J'ai dit que ça, c'est pour les paresseux. Ça, c'est pour les plaisantins. Ça, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. C'est pour eux l'évangile. L'évangile, c'est pas pour nous autres. Et je suis arrivé à décourager certains qui n'avaient pas une foi solide. Et ils ont abandonné la main de Dieu à cause de mes démonstrations farfelues. Comme l'apôtre Paul. C'était l'heure de l'homme. Je me souviens, ma mère qui m'a mise au monde, paix à son âme, elle priait tous les jours pour que ma vie soit transformée. Quand j'allais faire mon show, je bois, je suis saoulé, je rentre chez moi à 1h, 2h du matin. Je rentre, je dors. Et le matin, très tôt, à 4h du matin, j'entends ma mère qui pleure, qui gémissait. Seigneur, mon fils, il faut qu'il se donne à toi. La poison va le tuer, on peut l'empoisonner, il peut mourir. Et quand j'entendais ma mère prier, je riais dans mon cœur, je dis, mais cette femme n'a rien à faire. La poisson qui est chic comme ça, Seigneur Dieu, fais en sorte qu'il quitte l'affaire des femmes. J'ai dit, mais c'est l'affaire des femmes qui est chic comme ça. Elle me dit, moi, les quitter dedans. Oh, toi, puis ton Jésus. Toi, puis ton Jésus. Toi, puis ton Jésus. Vous me fatiguez. Moi, je n'arrêterai pas cette vie parce que c'est la meilleure vie. Toi-même, tu vas dans ton Jésus, là, et Jésus, là, il n'a pas quoi pour toi. On te voit ici, on souffre. Donc, ça ne me disait rien. On m'a évangélisé, on m'a parlé du Seigneur. Je n'ai jamais pensé que j'allais être à la chair aujourd'hui. Parce que j'ai découragé beaucoup dans cette voie. Mais bien aimé, lorsque l'heure de l'homme a pris fin, l'heure de Dieu est arrivée. Parce que, malgré toutes ces choses que je faisais, je n'avais pas la paix du cœur. Il est arrivé un matin, c'était un 14 février. Le lendemain 15, je suis quitté à Angers chez moi pour Yopougon. J'ai fait mon show. Et le lendemain, j'ai dormi à l'hôtel. Le lendemain, quand je rentrais chez moi, j'avais près de 60 000 francs sur moi. Mais tout est parti dans le show. J'avais un 4 de plus puisque j'étais étudiant. Je suis passé au bateau ici. J'ai pris mon 82. Dès que je suis descendu du 82, l'heure du Seigneur va me rattraper. Au moment où je marche, j'entends une voix qui me parle. Et la voix me dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Quand tu sortais de chez toi hier, tu avais combien sur toi? Aujourd'hui, tu rentres avec combien? Que fais-tu de ta vie? J'étais surpris, j'étais étonné, mais qui me parle? Je regarde autour de moi, il n'y a personne. Je regarde, je ne vois personne, mais j'entendais bien, bel et bien une voix qui me parlait, qui parlait à mon esprit, qui parlait à mon cœur. Et je dis, mais tiens, toi qui me parles, tu es qui? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth. J'ai dit, mais ce Jésus de Nazareth. Moi, je sais que ma maman va à l'église, elle parle de Jésus, mais Jésus, c'est pour le passé, tu as existé dans le passé, tu n'existes plus. Donc de quoi tu me parles?
Dis-moi qui tu es, arrête de me distraire. Il dit, je suis Jésus, j'existe, je continue d'exister et je veux transformer ta vie. J'ai dit, mais tiens, ce monsieur, il dit quoi? Parce que, bien aimé, le temps de l'homme est en train de prendre fin comme ça dans ma vie. J'étais déjà rentré dans le Kairos. J'étais déjà rentré dans le temps de Dieu, dans l'heure du Seigneur. Et il me dit, je veux transformer ta vie. Je suis Jésus, j'existe, je continue d'exister encore. Et moi, je veux changer ta vie. J'ai dit, bon, ok. Prouve-moi que tu existes. Si tu me prouves que tu existes, je te servirai. L'heure du Seigneur est en œuvre dans ma vie. Et il m'a prouvé qu'il existe. Parce qu'au moment où je parlais avec lui, je sentais un feu dans tout mon cœur, jusqu'à mon ventre. Et ce feu me brûlait. Pendant une semaine, ce feu m'a brûlé pendant toute une semaine. Et ce Jésus m'a dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi pour être mon serviteur. Les âmes que tu as découragées et qui sont reparties dans le monde, je t'envoie les ramener à la bergerie. C'est à cette mission que je t'envoie. Et il me dit, tu es d'accord pour ça? Il dit, je ne suis pas d'accord. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais moi je suis allé à l'école, j'ai eu le diplôme, je continue encore de chercher les diplômes, parce que je veux travailler. Ma mère a souffert pour moi, mon père est décédé, ma mère a souffert pour moi, je veux travailler pour ma mère. Il me dit, reste tranquille, tu vas travailler. Tu vas travailler. J'ai dit, mais je vais travailler où? Il dit, je vais te faire rentrer à l'ENA. J'ai dit, mais tiens, l'ENA, on paye des millions pour entrer. Je n'ai personne. Mon père est décédé. Mon oncle qui s'occupe de moi est un peu fâché contre moi. Et il n'est plus prêt pour moi. Qui va me faire rentrer à l'ENA? Il dit, moi, parce que l'ENA, c'est moi qui ai construit l'ENA. Tous ceux qui sont là-bas sont sous mon autorité. Je donne des instructions et ils obéissent. Et il me dit, ne t'inquiète pas, tu vas travailler. J'ai dit, ah tiens, tu parles bien. Parce que moi, je veux pas être un pasteur escroc. Parce que tes pasteurs sont des escrocs. Ils dépouillent les gens. Ils volent l'argent des gens. Et on les critique. Moi, je ne veux pas être un escroc. Et il me dit, non, justement, c'est pour cela que je t'ai choisi. C'est justement pour cela que je t'ai choisi. Pour faire la différence. Pour faire la différence. Pour montrer qu'on peut servir Dieu autrement. Tu vas rentrer à l'ENA. Mais après toi, parce que le moment viendra où tu seras obligé de déposer le tablier. Mais quand le moment viendra, je te dirai, tu vas déposer le tablier et tu vas me servir à plein temps. J'ai dit, je suis prêt. Tant que je vois ce que tu dis, je suis prêt. Et il a commencé à me bénir. Il m'a dit, je serai ton propre docteur. Je vais t'enseigner ma parole pour que tu enseignes mon peuple. Je suis allé dans aucune école théologique. Mais j'enseigne même ceux qui sont allés à l'école théologique. Il m'a dit, je vais t'enseigner moi-même et tu vas enseigner mon peuple. Ceux que tu as découragés et qui sont partis dans le monde, tu vas aller les rechercher pour les envoyer dans la maison de Dieu. Il dit, ok, je suis prêt. Bien-aimé, il a fait cela. Il m'a fait rentrer à l'ENA. Je suis sorti de l'ENA. Aujourd'hui, je travaille. Je travaille. Je fais le Seigneur. Il m'a dit, tu vas te marier. J'ai dit oui. Il dit, bon, ne t'inquiète pas. Dans 2 ans, tu te maries. Mais pour ton mariage, tu ne dépenseras rien. Bien aimé, je me suis marié sans dépenser 5 francs. Il a fait ce qu'il a dit. Je me suis marié. Et tout ce qu'il m'a promis, je l'ai fait. Bien aimé. Aujourd'hui, je travaille. Mais je suis un serviteur de Dieu à plein temps. Je travaille pour la forme. Je suis un serviteur de Dieu à plein temps. Parce que je n'ai pas de salaire. Je suis un serviteur de Dieu à plein temps. Je n'ai pas de salaire. C'est prophétique. Bien-aimé, je ne m'en plains pas. Parce que je sais où je vais avec lui. Celui qui m'a fait, il m'a dit des choses et il m'a fait voir ces choses. Je crois en tout ce qu'il me dit. Je crois en tout ce qu'il me dit. C'est pourquoi il se lève contre moi, il m'attaque, il veut me nuire. Mais je reste debout.
Je reste debout, je continuerai de rester debout parce que je m'attache au Seigneur. J'atteindrai mes objectifs avec le Seigneur. Sorcier, tu ne m'empêcheras pas. Mystique, tu ne m'empêcheras pas. C'est une destinée qui va s'accomplir coûte que coûte. J'atteindrai ma destinée. Et c'est comme ça aussi, peuple de Dieu, tu atteindras ta destinée. Toi qui as été abandonné de tous, parce que tu as choisi Jésus, on t'a humilié aujourd'hui, on te rejette aujourd'hui. Laisse-moi te dire, l'heure du Seigneur arrive pour toi. L'heure du Seigneur arrive pour toi. Tu ne seras plus méprisé. Tu ne seras plus rejeté. Tu ne seras plus abandonné. Quand l'heure du Seigneur va frapper à ta porte. Ceux qui se moquent aujourd'hui de toi viendront manger dans ta main. Ceux qui se moquent aujourd'hui de toi viendront dire, le Dieu, le vrai Dieu se trouve avec toi. Que c'est toi qui as raison. C'est pourquoi tu ne dois pas désespérer. C'est pourquoi tu dois continuer à chercher le roi des rois. C'est pourquoi tu dois continuer à t'attacher au Seigneur. Bien-aimé, l'heure du réveil a sonné. L'heure du réveil a sonné. Le temps des petits amis. Ils les attaqueront, mais ils ne les mettront pas. Ils sont jaloux d'eux. Parce que quand ils voient le petit David, il n'a même pas encore duré à Dieu, mais quand ils regardent le potentiel qu'il a, quand eux-mêmes ils regardent de leur Dieu spirituel, quand ils voient l'avenir spirituel de ce petit David, non, on va laisser, c'est pas bon. Mais qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, le petit David arrivera à sa destinée. Le petit David arrivera à atteindre sa destinée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent attaquer. Mais le petit David sera protégé. Ah. On va se finir. Je vais demander à quelqu'un ici ce soir de se disposer. Dieu va faire oui, les yeux fermés. Oui, si tu peux lève tes deux mains vers le ciel pour moi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, aide le Lord.